Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'aurais aimé connaître à l'époque où j'étais étudiant, où j'étais à l'université et à l'époque où je galérais à mémoriser des informations. Et surtout, j'aimerais te partager les choses que je n'ai pas connues à cette époque et qui m'auraient sans doute largement faciliter mes apprentissages et donc faciliter la vie. Mais avant, je te rappelle que c'est la dernière journée, c'est la dernière opportunité pour profiter, pour avoir accès à mon masterclass Booster votre mémoire x25 qui est le masterclass la formation, la méga formation plutôt, la plus complète que j'ai créée jusqu'à aujourd'hui sur la mémoire. Cette formation qui se trouve juste ici où tu vas avoir accès à 12 modules suivis d'exercices et plein de ressources, des fichiers PDF, plein de choses, tu vois, plein de ressources. Le but, c'est vraiment de cette formation, c'est que tu puisses développer rapidement une mémoire de champion. Alors, je te rappelle que tu peux encore accéder à ce masterclass et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo dans la description. Mais attention, l'offre expire ce soir à 23h59, c'est pourquoi il faut te dépêcher si tu veux avoir accès à cette formation. Donc voilà, alors pendant longtemps, je vais te raconter un peu mon histoire. En attendant, je me balade dans mon appart. Et pendant longtemps, le problème, c'est que moi, je suis à contre-jour, attends, voilà. Pendant longtemps, le problème, c'est que moi, je pensais avoir une mauvaise mémoire et quand j'étais étudiant, j'étais pas très bon élève, j'étais pas très bon étudiant. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je pensais avoir une mauvaise mémoire. Pendant longtemps, j'avais perdu confiance en mes capacités d'apprentissage et tout simplement, à cause de ça, à cause du fait que j'arrivais pas à mémoriser d'informations, parce qu'à l'époque, je connaissais qu'une seule technique pour mémoriser des informations et cette technique, c'était quelle était cette technique? Cette technique, c'était tout simplement ce qui s'appelle la règle du par cœur. Répéter une information dans sa tête encore et encore pour pouvoir essayer d'en retenir une petite portion ou alors tout simplement réécrire l'information sur le papier encore et encore pour là aussi espérer que cette information elle se transfère comme par magie dans ton cerveau. Bref, à l'époque quand j'étais écolier, élève, puis par la suite à l'université, j'avais pas conscience qu'il existait tout un panel de techniques de mémorisation super efficaces qui permet finalement de mémoriser des informations. Et comme je n'avais pas conscience de tout ça, je pensais surtout qu'il n'y avait que deux techniques de mémorisation, c'était la règle du par cœur, et que je me basais sur ces techniques pour mémoriser des informations, rapidement, je me rendis compte que ça donnait pas, je me suis bien rendu compte que ça donnait pas de résultat. Et c'est à cause de ça que rapidement, j'ai perdu confiance en mes capacités d'apprentissage et surtout, j'ai perdu confiance en ma mémoire. Pour moi, mémoriser l'information, c'était vraiment quelque chose qui était synonyme complètement de torture mentale. Alors si à l'époque tu m'avais dit qu'un jour j'allais enseigner des techniques pour mémoriser l'information, je t'aurais sans doute jamais cru parce que vraiment pour moi la mémoire c'est vraiment quelque chose qui était synonyme de torture mentale, quelque chose de rébarbatif, de chiant. Et c'est pourquoi c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais un jour tout a changé. Bien plus tard, malheureusement, après que j'ai fini que j'ai eu mes examens avec justesse et que j'ai fini l'université, etc. À l'époque, tu connais sans doute mon histoire parce que j'ai raconté plusieurs fois. À l'époque, je devais apprendre le russe. Je voulais apprendre le russe le plus rapidement possible, mais quand j'ai commencé à apprendre le russe, je suis tombé sous un obstacle de taille, c'est que le russe, tu sais sans doute comme moi, le russe, le problème, c'est que les mots, le vocabulaire russe, sont des mots à rallonge, je crois qu'ils sont très très compliqués. Et finalement, j'étais bloqué parce que j'arrivais pas à mémoriser les mots de russe. Et alors, à l'époque, je connaissais quoi comme technique pour mémoriser l'information? Je connaissais tout simplement la règle du par cœur, répéter une information dans sa tête encore. Et c'est ce que j'ai fait avec le russe. Alors, ce que je faisais avec le russe, simplement, je répétais les mots russes dans ma tête encore pour essayer d'en retenir une petite portion, pour essayer de les retenir ces mots. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Et encore pire, ça me prenait tout mon temps libre pour passer mon temps avec des listes de vocabulaire et je n'arrivais pas à mémoriser les mots russes. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Et ça, je me suis posé une question et j'ai eu un peu de révélation. Je me suis dit, mais attends, à l'époque, ça devait être 2015, un truc comme ça, et je me suis dit finalement, attends, c'est 2015, 2016, 2014, c'est 2014. C'est 2014, mais l'homme est allé sur la Lune, il y a Internet, on a développé des choses extraordinaires, mais personne n'a pensé à développer des techniques qui permettent de mémoriser des informations beaucoup plus facilement. Et à l'époque, je pensais vraiment qu'il n'existait pas de technique de mémorisation. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai lu des bouquins, j'ai lu pas mal de bouquins. Je suis allé sur des forums, je suis perdu sur Internet, etc., même dans des bibliothèques poussiéreuses, etc. Et c'est là, comme par magie, que j'ai découvert qu'en fait, je me trompais. Je me trompais parce qu'en fait, il existait bien des techniques de mémorisation. Il existait bien un art qui s'intitule l'art de la mémoire, un art qui permet facilement, un art qui comprend un panel de techniques, d'approches, de stratégies, de méthodologies pour mémoriser des informations. Et là, ça m'a fasciné. Et c'est là que j'ai commencé à me prendre de passion pour l'art de la mémoire. J'ai commencé à appliquer les méthodes que j'apprenais, à les tester, à développer mes propres méthodes, à adapter ces méthodes, notamment à l'apprentissage du russe, du vocabulaire russe, etc. Et j'ai été surpris.
J'ai été surpris parce que je me suis rendu compte que ces méthodes, elles étaient simples, ces méthodes, elles étaient ludiques et surtout, ces méthodes, elles fonctionnaient du tonnerre. Bien souvent, quand j'enseigne des techniques de mémorisation, les apprenants en face, bien souvent, sont surpris par les résultats qu'ils obtiennent avec ces méthodes de mémorisation. Et bien souvent, une fois la première révélation qu'on se rend compte que finalement, il existe bien des techniques pour mémoriser des informations, il existe bien une autre façon de mémoriser des informations, et bien souvent, les personnes, une fois cette première révélation, elles sont un peu déçues. Elles sont un peu déçues parce que ça veut dire finalement, attends, tout ça, ça existe depuis des millénaires. Ça existe depuis des millénaires. Pourquoi personne ne m'a pas enseigné ça à l'école quand je galérais à apprendre mes tables de multiplication? Pourquoi personne ne m'a pas enseigné ça à l'école quand je galérais à mémoriser mes listes de vocabulaire en anglais? Bref, pourquoi personne, aujourd'hui, en 2021 encore, pourquoi personne n'enseigne comment mémoriser des informations? Et ça, vraiment, cet argument, cette révélation, on l'a tous eu quand on a découvert les techniques de mémorisation, parce qu'on s'est dit, ça marche tellement bien, pourquoi on n'a pas appris ça plus tôt? Parce que moi, ça m'aurait sans doute facilité la vie. Alors moi, c'est un truc que je regrette particulièrement, parce que vraiment, à l'époque, j'ai perdu un temps considérable à essayer de mémoriser des informations, à me triturer les méninges, etc. C'est un truc que je détestais. Je me rappelle, je restais enfermé dans ma chambre à essayer de mémoriser des informations. Et c'est un truc que je regrette parce que je me dis, finalement, si à l'époque, j'avais eu connaissance de cet art de la mémoire, de ces techniques de mémorisation, etc., ça aurait sans doute complètement chamboulé mon destin et ça m'aurait surtout permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi à l'époque où j'avais énormément de problèmes de confiance en moi et j'avais perdu confiance en mémoire et ça m'aurait sans doute beaucoup plus permis ça m'aurait permis tout simplement de me faciliter mes apprentissages, mes études et donc de prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre. Donc voilà, aujourd'hui c'est 2021 et aujourd'hui il y en a marre qu'en 2021 on utilise encore des techniques qui sont totalement obsolètes et des techniques qui ne fonctionnent absolument pas pour mémoriser des informations. C'est la raison pour laquelle il y a quelques mois, quelques temps, j'ai réuni toutes mes connaissances dans une méga formation et je le sais désormais, la formation le masterclass plutôt, qui s'intitule Mémoire x 25 où je te partage exactement tout l'art de la mémoire et le but c'est que vraiment tu puisses enfin, aujourd'hui si tu penses avoir une mauvaise mémoire, que tu puisses considérablement reprendre confiance en ta mémoire et que tu puisses toi aussi développer une mémoire de champion. Donc voilà, tout est encore disponible jusqu'à ce soir 23h59 et pour ça il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, moi je t'attends, je te laisse prendre le temps, mais pas trop de prendre le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation, mais encore une fois dépêche-toi si ça t'intéresse parce que l'offre expire bientôt et jusqu'à là n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.